À 25 ans, faites assez d'erreurs. Ne vous inquiétez pas. Si vous tombez, vous vous relevez. Vous retombez, vous vous relevez. Profitez-en, vous n'avez que 25 ans. Alors profitez du spectacle. Donc, je me dis à moi-même, et je dis aux jeunes, avant 20 ans, soyez un bon élève. Pour devenir entrepreneur, vous devez obtenir de l'expérience. Avant 30 ans, suivez quelqu'un. Allez dans une start-up. Normalement, dans une grande entreprise, il est bon d'apprendre les processus. Vous faites partie d'une grosse machine. Mais quand vous allez dans une start-up, vous apprenez la passion, vous apprenez à rêver. Alors, avant 30 ans, l'important n'est pas dans quelles entreprises vous êtes, mais surtout pour quel patron vous travaillez. Ça, c'est très important. Un bon patron vous apprend différemment. De 30 à 40 ans, vous devez penser très clairement. Et travailler pour vous-même, si vous voulez vraiment être entrepreneur. Quand vous avez de 40 à 50 ans, vous devez faire toutes les choses pour lesquelles vous êtes bon. N'essayez pas de changer de domaine. C'est trop tard. Vous auriez peut-être du succès, mais le temps qu'il vous reste est trop court. Donc, de 40 à 50, pensez à comment vous pouvez vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes doué. Et quand vous avez entre 50 et 60 ans, travaillez pour les jeunes. Parce que les jeunes peuvent faire mieux que vous. Alors comptez sur eux. Investissez en eux. Assurez-vous qu'ils sont en bonne position. Et quand vous avez plus de 60 ans, utilisez le temps pour vous-même. À la plage, sous le soleil. Pas vrai. C'est trop tard pour changer, normalement. Oups. À 25 ans, ne vous inquiétez pas. Toutes les erreurs sont un merveilleux revenu pour vous. Mais un conseil que je donne aux jeunes, et c'est aussi un conseil que je me donne à moi-même, c'est que rien n'est facile. Rien n'est gratuit. Si vous voulez réussir, vous devez payer le prix. Ali Baba a eu besoin de 18 ans pour avoir la taille qu'elle a aujourd'hui. Oui, nous avons eu de la chance, mais nous avons travaillé plus durement que la plupart des gens. Nous dormions peu et travaillions la nuit. Ali Baba a commencé sans argent, sans technologie, ni personne, dans mon appartement. Avec 17 personnes, on a décidé que nous voulions utiliser la technologie, l'Internet, pour aider les petites entreprises. C'était ça, l'idée. Après 18 ans, nous sommes passés de 18 à aujourd'hui, près de 16 000 personnes. Ce n'était vraiment pas facile. Je travaillais dur, et mon équipe travaillait encore plus dur. En 18 ans, nous avons accompli ce qu'aurait accompli une entreprise normale en 70 ans. On travaillait jour et nuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est facile. Ça signifie que vous devez penser différemment. Vous devez faire différemment. Nous devons apprendre. L'esprit de travail acharné de la Silicon Valley. Si nous allons travailler de 8 h du matin et rentrons chez nous à 17 h, alors ce n'est pas une entreprise high-tech. Et Alibaba ne réussira jamais. Si nous avons ce genre d'état d'esprit, 8 h à 17 h, alors nous devrions juste aller faire autre chose. Après 18 ans, Alibaba a autant grandi. Pas parce que je suis intelligent. Je ne pense pas que je sois une personne intelligente. Je sais que je ne suis pas intelligent. Si nous voulions réussir, nous devions prévoir au moins 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour discuter de ce que nous devrions faire dans les 5 à 10 prochaines années. Alors, que deviendra Alibaba dans le futur? Nous l'avons fait. En 10 ans. Vous pouvez également le faire. Ne vous inquiétez pas des choses dont les autres s'inquiètent. Surtout, ne vous inquiétez pas des choses qu'un président ou alors qu'un premier ministre s'inquiète. Inquiétez-vous des choses qui vous concernent.
Tout le monde a bien trop de raisons pour s'inquiéter. Si vous ne vous inquiétez pas pour vous, alors vous vous inquiétez trop des problèmes du monde. Maintenant, Alibaba doit se soucier des problèmes du monde. Mais vous ne devriez pas vous en soucier. Le président Poutine s'inquiète pour le monde. Vous ne devriez pas en faire de même. Vous devriez vous soucier de votre diplôme. Et comment vous pouvez gagner votre vie? Comment pouvez-vous faire quelque chose de différent? Comment pouvez-vous faire quelque chose qui est amusant, intéressant et qui aide les autres? Si vous voulez être prêt pour l'avenir, s'il vous plaît, ne suivez pas les méthodes d'apprentissage et d'enseignement d'hier. Ne vous efforcez pas de mémoriser les choses de tête, parce que les ordinateurs peuvent mémoriser plus de choses et plus rapidement que vous. N'essayez pas de calculer plus vite, parce que les ordinateurs peuvent calculer beaucoup plus rapidement que vous. Alors, essayez d'être créatif. Essayez d'être innovant. Essayez d'être constructif. C'est ce qui compte. Pour tout ce que vous apprenez, demandez-vous, est-ce que cette chose peut me rendre plus créatif? Est-ce que cette chose peut me rendre plus innovant? Est-ce que cette chose peut me rendre plus constructif? Si oui, foncez.